Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. J'espère vraiment que vous allez comprendre cette vidéo et la regarder du début jusqu'à la fin. Mais comme je le dis souvent, regarder une vidéo c'est bien, mais la comprendre c'est mieux quand même, d'accord? Alors, n'en loupez pas une miette, essayez de tout comprendre, tout ce que je vais vous dire. Écoutez très très bien, elle est très importante cette vidéo, comme ça je ne reviendrai pas dessus, d'accord? Comme ça, après, on continue notre petit bout de chemin. Moi, j'ai envie de reprendre mes pranks, mes conneries, les dahkas, les vidéos moto, les vidéos piscine. J'ai envie d'avoir de la bonne humeur et de la joie sur la chaîne. Et j'ai vraiment envie qu'on se remette dans ça. Donc, juste après ça, j'aimerais tranquillement qu'on repasse à autre chose. Parce que, bon, comme vous avez pu voir avec Alex, on en parlait. Toutes les hyènes d'Internet ont essayé de trouver qui était ma copine en faisant 3, 4, 5, 6 vidéos dessus. Ces gens-là, ils vendraient leur mère pour faire 200 vues. Et en plus de ça, non monétisé. Bon, bref. C'est incroyable, ils ont aucun respect. Et là, je parle, certes, de vie privée, mais en fait, c'est-à-dire que là, certes, oui, je suis quelqu'un de connu, ma vie, elle ne peut pas être privée. Surtout que moi aussi, entre guillemets, je l'expose. Mais tu n'es pas obligé, quand tu as 40 ans, d'aller chercher une fille avec laquelle un youtubeur est. D'aller ramener ça, d'aller chercher, d'aller traquer ça pour ramener ça sur ta chaîne et la mettre. Tu peux pas mettre la faute sur le youtubeur, dire « Ouais, mais c'est lui, il expose sa vie. » Et alors, si lui, il expose sa vie, est-ce que toi, tu es obligé d'exposer sa vie? Est-ce que tu es obligé de le faire? Non, tu n'es pas obligé. Pourquoi tu le fais? Pardon? Pour 200 vues non monétisées? On est d'accord. Ferme-la alors, c'est bon, stop. À partir de là, on arrête en fait. C'est pas parce que quelqu'un expose sa vie que tu es obligé d'aller prendre sa vie qui est déjà exposée pour l'exposer toi aussi. Tu n'es pas obligé en fait. Tu n'es pas du tout obligé. Voilà, je te rassure, c'est pas une obligation. Bref, il y a eu quand même beaucoup de rumeurs. Et carrément, pour vous dire à quel point c'est parti loin, il y a un mec ou des mecs qui sont allés voir la personne en question, donc la fille avec laquelle je suis. Ils sont carrément allés voir sa sœur pour lui dire « Eh, mais c'est toi qui es avec GameX13 !» Donc, il y en a certains qui ont carrément cru que j'étais avec la sœur de la fille avec laquelle je suis. Bref, on va arrêter de parler de tout ça. On va aller droit au but, d'accord? Comme ça, au moins, on arrête de blablater. Comment j'ai rencontré cette fille? Qui c'est? Comment ça s'est passé? Je vais tout vous expliquer, comme ça, on est tranquille. Alors déjà, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit avec Lia, ça faisait une bonne période qu'on n'était plus vraiment très bien. Et en fait, c'est une personne avec laquelle, cette fille, j'ai passé beaucoup de temps. Pour ceux qui vont dire « Ouais, là, pour ton fric, là !» Cette fille ne m'a jamais demandé à ce qu'on se mette ensemble. Cette fille n'a jamais été provocante ou elle n'a jamais essayé de provoquer le fait est qu'on soit aujourd'hui en couple. Voilà. Cette fille m'a fait, pendant une bonne période, des dons, des subs, alors que j'étais en bon terme avec Lia. Et si c'était une personne vraiment qui voulait vraiment que je me mette avec elle, pourquoi elle va te faire des dons? Pourquoi elle va te faire des subs? Pourquoi en fait? Tu peux draguer quelqu'un ou être amoureux de quelqu'un sans lui faire des dons ou sans lui offrir des subs. Alors que si tu es amoureuse de lui ou tu es amoureux de lui, tu vas pas lui faire des dons alors que tu vois qu'il est bien en couple avec ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas con de réfléchir comme ça. Mais moi, je vois une meuf, elle est heureuse avec son copain. Je vais pas aller leur donner de l'argent. Si je suis amoureux et qu'en plus je suis jaloux, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bref, donc c'est une fille qui n'a jamais cherché à ce qu'on soit ensemble. C'est une fille, certes, sur le Discord, beaucoup ont remarqué qu'elle m'appréciait beaucoup parce qu'elle m'a toujours en fait défendu quand je n'étais pas là et que ça parlait de moi sur le Discord. Bam, elle réagissait tout de suite, tu vois. Et elle m'a toujours défendu dans mon dos en fait. Quand ça apparaît dans mon dos, bam, elle rentrait dans le tas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, ça se voit, on dirait elle est amoureuse de lui, parce qu'elle le défend tout le temps et tout. » Et donc, elle m'a toujours défendu. Et moi, ça, je vais pas vous mentir, une fille qui te défend toujours, je crache pas dessus, surtout une fille qui... T'es même pas avec elle, elle te défend toujours quand ça parle de toi dans ton dos, elle allume les gens carrément, tu vois. Et donc ça, bah, j'avais déjà bien apprécié. Après, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec elle. Après, on a discuté sans ambiguïté. Voilà, on discutait tranquille, elle prenait des nouvelles, comment ça va, nanani, nanana. Quand j'étais plus avec Lia, elle me disait comment ça se passe, nanani, prenez soin l'un de l'autre. Elle n'a jamais cherché, et c'est ça qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle m'a toujours dit même, regardez, je vous jure, elle me disait, oui, prends du temps avec Lia, allez-y. Elle n'a jamais cherché en fait à faire en sorte que je quitte Lia, vous voyez? Et c'est ça que j'ai encore plus apprécié. Et c'est ça qui m'a montré non seulement déjà de un que c'était une Marocaine, mais en plus une Marocaine de bonne famille. Voilà, ben famille là, comme on dit. C'est ça qui m'a montré que c'était une bonne fille. Elle n'a pas cherché à faire en sorte qu'avec Lia, on se dispute. Elle a cherché à faire en sorte qu'avec Lia, on se remette ensemble, quitte à me donner des conseils. Va avec elle un petit peu, allez vous reposer. Et rien que ça m'a fait tilter. J'ai dit, mais à quel point c'est une bonne personne, tu vois. À quel point c'est une bonne personne. Et du coup, on a passé du temps, on a discuté ensemble.
sans ambiguïté, comme je vous disais. On a pris du temps et quand je n'étais plus avec Lia pendant ma séparation, pendant 1 mois et demi et tout, on a passé notre temps à discuter sans ambiguïté, comme d'habitude, tranquille, toujours à me demander si je vais bien, si Lia va bien, parce qu'au bout d'un moment je mangeais plus, donc elle me disait est-ce que tu manges, il faut que tu te reposes, il faut que tu arrêtes de streamer. Donc vraiment, elle prenait vraiment bien soin de moi et tout, et elle a été super gentille, tu vois. Et au bout d'un moment, ben, je devais descendre pour clipper à Marseille, et je me suis dit, bah pourquoi pas, là ça faisait déjà peu d'un mois que je n'étais plus avec Lia, je me suis dit, bah en fait, elle a toujours été bonne et tout avec moi, toujours gentille avec moi et tout. Pourquoi je ne vais pas la rencontrer en fait? Pourquoi on ne se rencontre pas? Et du coup, on s'est rencontrés à Marseille. On a passé 1 jour ensemble, tranquille et tout. 2 jours ensemble, tranquille. Après, je suis remonté à Grenoble. On a discuté ensemble pendant à peu près encore 3, 4, 5, 6 jours. Voilà, donc là, il y avait à peu près déjà 8 jours qui se sont écoulés. Après, je suis revenu à Marseille. Le 9e jour, c'était tranquille aussi. Le 10e, le 11e, le 12e, et on s'est mis ensemble à partir du 13e. Voilà, on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de se mettre ensemble et tout. À partir à peu près de 13-14 jours, on a décidé de voir si ça pouvait fonctionner et tout. Parce qu'en fait, quand on était l'un avec l'autre, on était bien en fait. On était bien, et elle m'a dit, et comme je le dis moi aussi, elle m'a dit j'ai jamais passé des moments aussi cool. Et quand je vous parle de moments, je vous parle pas d'argent. Je vous parle par exemple d'une balade qu'on a fait au Calanque. J'ai jamais fait de balade, frère. Je suis allé, j'ai fait une balade avec elle en montagne pendant 2h30, 1 heure, un truc. On s'est régalé, tu vois. Il n'y a pas eu d'argent, pas eu de... Non, une balade. Une balade. Tu te rends compte? Tu prends du plaisir avec quelqu'un à faire une putain de balade. Ça veut tout dire, frère. Voilà, Jack, moi, de base, j'étais un sportif. Faire une petite balade, sortir, se balader avec quelqu'un en plein air, tu vois. Juste, en ayant passé du bon temps comme ça, c'est un truc de ouf. Après, on a fait quoi? On a fait du jet ski aussi avec l'idéal et sa chérie. Super ambiance, que de la rigolade, que du bon temps. Et du coup, ben, tout doucement, ben, elle a commencé vraiment à s'attacher à moi, moi aussi. Et voilà, et après, j'ai voulu donc du coup vous l'annoncer. Et cette personne-là, ben, pour beaucoup d'entre vous, vous l'aurez deviné, c'est Yasmina, effectivement. Voilà. Donc je pense que tout est dit. Vous avez un truc à rajouter, les deux, là? Je croyais que c'était moi. Tu croyais que c'était toi? Je suis déçu. Ah, désolé. Mais je suis bonne famille là, toi. T'es pas une fille de bonne famille, toi. T'es pas une fille de bonne famille, toi. Bon, maman, si t'écoutes ça, voilà. Non, donc voilà. Et du coup, pour ceux qui veulent savoir un peu ce qui s'est passé, comme ça au moins vous êtes au courant. Donc quand on était ensemble, donc quand ça faisait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on a été ensemble, son frère forcément, à qui je fais un gros bisou, a voulu prendre le rôle de chaque frère en fait, me rencontrer forcément. Et du coup, ben, j'ai rencontré son frère, très cool. Et après, il me semble qu'avec son frère, on s'est revu une 2e fois. Il me semble. On s'est revu une 2e fois avec son frère, il me semble. Ou pas. Bref, et là, du coup, hier, eh ben, elle m'a présenté du coup sa mère. Non, pas hier, avant-hier, elle m'a présenté sa mère et du coup sa sœur et à son frère qui est venu. On est sorti, on a fait un petit restaurant, on a fait un petit bowling. Et hier, on a fait un restaurant, un cinéma et un bowling. Voilà, voilà. Et du coup, ben, quand j'ai parlé avec sa mère, super gentille et tout, elle me faisait rire. Au bout d'un moment, sa mère, elle me disait j'espère que ce que je vais te dire, ça va pas te vexer et tout. Je lui disais non, parce que j'étais mort de rire. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle disait sa mère, ben, c'est tout ce qu'elle dit la mienne, tu vois. Genre, c'est un truc de ouf. Genre, c'est exactement ce qu'elle fait, ma mère, pour mes sœurs. Genre, pour vous dire, elle a beau avoir 20 balais, ben, elle sort pas, comme ça, tu vois. Ses amis doivent venir à la maison, elle doit voir, tu vois, c'est carré. Voilà, juste pour ceux qui vous... Je vous dis ça, c'est pas question de se justifier ou quoi, mais c'est juste pour que les mauvaises bouches ne s'ouvrent pas. C'est sa mère, elle a accepté de la laisser, entre guillemets, sortir avec moi, parce que, enfin, sortir, faire une balade, parce que elle a vu que j'étais, machallah, un mousseline qui est parti à la Mecque et tout. Elle a dit, bon, je lui fais un minimum confiance, par contre, à telle heure, t'es là, tu vois. Elle l'a laissé sortir avec moi parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, et parce que, surtout, elle me connaissait, elle avait déjà regardé quelques vidéos, sa sœur, elle me connaissait aussi, donc, on va dire, il me connaissait un petit peu, donc c'est pour ça. Mais sinon, voilà, c'est une famille très très carrée. Après, on a parlé du halal au bout d'un moment. Elle m'a dit, oui, mais quand même, si vous emménagez ensemble, il faut faire le halal, hein. Il faut faire le halal. Et je rigolais parce que je lui dis, ouais, on fera le halal. Elle me dit, vous voulez faire quoi? Elle m'a tué. Là, les Marocains, ils vont rigoler, les Algériens aussi. Elle me dit, vous allez faire le halal marocain ou algérien? Je lui dis, bah, on va faire l'algérien et tout. Et je regarde sa mère et je me suis dit quand même, je vais lui faire plaisir quand même. C'est normal que ça soit propre, tu vois. Je lui dis, on fera aussi le halal marocain s'il faut. Le halal marocain, je sais plus exactement comment c'est, mais c'est genre
Faut ramener une petite bague à la fiancée, voilà, une petite bague, un petit chocolat, des fleurs. Après, je me rappelle plus les détails. Mais voilà, en tout cas, voilà, il faut ramener un petit, genre, pour la belle famille, tu ramènes un petit bouquet de fleurs, un petit paquet de chocolat, tu vois. Genre, et après, il y a encore 2-3 détails, mais je me rappelle plus exactement. Mais voilà, en tout cas, ma mère, qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, en fait, ma mère, comme je vous dis, moi, ma mère, c'est une personne, comme je vous ai dit, ma mère, pour elle, tant que c'est... Après, ça, c'est l'avis de ma mère, d'accord, les gars? On se respecte tous, c'est comme ça qu'on marche, d'accord? Ma mère, pour elle, tant que c'est une musulmane, tant que c'est une fille de bonne famille, elle est heureuse. Tant que je suis heureux, elle est heureuse. Voilà, à ce niveau-là, comme ça, vous avez compris. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, comment la vidéo a fuité de Yasmina et moi? La vidéo où on était en voiture, en train de chanter dans une voiture. Et celle où je suis en train de lui faire un bisou sur son bob. C'est un bob, oui, qu'elle a. Voilà. Donc, la photo où je suis en train de lui faire un bisou sur son crâne, sur son bob, et celle où on est en train de chanter dans la voiture, je l'avais mis dans un groupe Snap où on était avec des abonnés qui étaient... en fait, vous savez, j'ai toujours été assez proche de mes abonnés. Là, c'est des abonnés de qui j'étais très proche. Et en fait, on a mis ça. Et forcément, comme vous l'aurez deviné, il y en a un, il s'est amusé à prendre la vidéo, à la partager à un groupe de potes qui ont eu des problèmes sur le Discord et qui ont eu des problèmes avec Yasmina. Parce que bon, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de la dragouiller sur le Discord. Et je vais pas vous mentir, elle a mis beaucoup de... Comment on peut appeler ça? De stop. Elle en a mis beaucoup. Et en fait, du coup, bah, il y en a beaucoup qui l'en ont voulu. Et quand ils ont su qu'elle était avec moi, bah, ils ont pris la mort, en fait. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai participé dans la conve, c'est un abonné que j'appréciais beaucoup qui l'a partagé. Et en fait, je lui dis, il m'a grave déçu. Mais je sais qu'il regarde cette vidéo. Et si tu veux savoir, ma déception envers toi, elle est de 50%. Pourquoi de 50% et pas de 100%? Parce que tu as quand même eu les couilles de l'avouer. Parce que certains ont failli prendre pour toi, pour la connerie que tu as fait. Et tu as eu quand même les couilles et l'audace de venir me dire « Abdel, je suis désolé, c'est moi qui l'a fait, c'est pas parti de mauvaise intention, ne punis pas telle ou telle personne, c'est moi qui l'a fait. » Et juste pour ça, tu as mon respect et c'est juste pour ça que je t'ai pas banni de mon Discord. Et c'est juste pour ça que... Pas que je te fais encore confiance, mais je te fais confiance encore à 50%, c'est le fait que tu aies porté tes couilles et que tu me l'aies dit. C'est là où on voit les personnes en qui on peut avoir confiance. Même si tu n'aurais pas dû le faire du départ, tu n'aurais pas dû le faire. Khoya, Dieu il pardonne, qui je suis moi, misérable petite merde, pour pas pardonner. 50-50 comme on dit, et... Faut t'avouer à moitié pardonné. Voilà. Avec le temps, ça se truc, mais au moins, tu me l'as dit, tu m'as dit Abdel, c'était pas parti d'une mauvaise intention. Je te crois et je te fais confiance. Bref, donc voilà comment ça s'est ébruité. Et pour les gens qui disaient à certains youtubeurs, ouais, t'as eu ça comment, nanani, nanana. Bah en fait, ils ont eu ça comment? En fait, tout simplement, barre de recherche, tu tapes GameX13, tu mets date de mise en ligne, vidéo, tu mets aujourd'hui, et tu tombes sur tout ce qui a été fait sur moi aujourd'hui, tout simplement. Voilà, c'est pas des génies, hein, c'est pas des mecs qui ont eu les bras longs, hein, c'est des mecs qui ont tapé GameX13 dans la barre de recherche et qui ont mis publication récente. Voilà, c'est tout con. Voilà les copains, donc voilà. Là, les hyènes, elles vont être en mode « Oh, vous avez vu, j'ai eu raison !» Ouah, bravo. Wouh. Hey, la vida loca pour eux, quoi. Applaudis, hein. Putain de merde. Allez, 300 vidéos, 300 vues non monétisées. Wouh. Gadget. Putain, les enfoirés, quoi. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la famille. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Sans aucune prétention, les DZ, on est fort, on aime la difficulté. Et voilà, alhamdoulilah, encore une fois de plus, on va s'en sortir que plus fort. Et la chaîne GameX13, on va la refaire repartir de plus belle. Et j'espère qu'on va vivre de futures très bonnes aventures. Restez connectés. À très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt, Inch'Allah. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et vous étiez 95% à me dire de la faire, la vidéo sur Instagram, et 5% qui m'ont dit non. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai faite. Je faisais partie des noms. Ouais, tu faisais partie des noms parce que il n'y avait pas assez de noms en fait. Bref, la famille, prenez soin de vous et d'Amifa. À très bientôt. Ciao tout le monde.